Bonjour Thierry Jadot. Bonjour Patrick. Alors, la fin des rentiers, de quels rentiers s'agit-il? Est-ce que ce sont les rentiers classiques tels qu'on les connaît depuis toujours? C'est l'ensemble des métiers et des activités qui bénéficient aujourd'hui d'une position dominante et que le numérique est en train de concurrencer parce qu'il détruit les barrières. Ceux qui possèdent quelque chose, que ce soit du savoir ou une activité, Voilà, ou de l'argent. je vais prendre un exemple. Les professeurs avaient jusqu'à présent une forme de monopole sur la transmission de la connaissance et du savoir. Il est clair qu'avec le numérique, avec les MOOC, les fameuses écoles sur les plateformes numériques, eh bien, ils sont concurrencés sur cet accès direct au savoir. Et les élèves, ils vont spontanément sur ces plateformes pour aller rechercher de la connaissance. Et donc, qu'est-ce qui arrive à ces professeurs? Ils doivent réinventer leur métier. Réinventer leur métier, c'est donner de la valeur. Donner de la valeur pour permettre aux enfants de s'orienter dans ce monde qui devient de plus en plus complexe. Autrement dit, de leur permettre de gagner en autonomie. Et ça, aujourd'hui, c'est difficile. On pense aux taxis qui sont concurrencés par Uber à travers une plateforme numérique et des travailleurs autonomes. On pense aussi aux chirurgiens de main qui sans doute substituera des robots qui seront ultra performants pour opérer. On pense aux traders. Les traders sont aujourd'hui concurrencés par des algorithmes qui savent en temps réel analyser un grand nombre de data. Bref, tous ceux qui possèdent quelque chose, notamment le savoir, et qui sont inquiets parce qu'ils se disent je vais perdre mon emploi et comment je vais m'en sortir. Exactement. Et le numérique, il doit permettre à tous ces gens-là d'être rassurés parce qu'effectivement des métiers vont disparaître, mais d'autres métiers vont émerger. Le numérique, il permet de relocaliser un certain nombre de métiers, en particulier les métiers de la création. Et donc je crois que nous allons recréer, en Occident notamment, des professions hautement qualifiées. Et ça, c'est le numérique qui le permet. Et si on regarde dans l'histoire, évidemment, des métiers ont disparu. Quand l'électricité s'est déployée, ceux qui allumaient les réverbères, ils ont été inquiets pour leur métier, et ils avaient raison, puisque ces métiers ont disparu. Je ne crois pas à la fin des métiers. Je crois qu'il y en aura encore plus d'activité grâce au numérique. Je crois à la dimension positive du numérique parce qu'elle rallonge la vie, parce qu'elle nous permet d'être en meilleure santé plus longtemps. Et puis aussi, dans un certain nombre de pays, elle permet de conserver sur place des talents, parce que le numérique, c'est pas beaucoup de capital. Et conserver sur place des talents, ça veut dire créer des écosystèmes. Il permet à des pays, en Afrique aussi, grâce au numérique, parce que les barrières sont pas chères, de garder les emplois localement. Et grâce à ces emplois conservés localement, on crée de la valeur, on crée des écosystèmes positifs, notamment avec tous ceux qui vont travailler pour ces talents-là. Et ça, c'est bénéfique pour la démocratie, c'est bénéfique pour la paix. Vous citez même à un moment donné le cas du Rwanda, qui a 22 ans encore été endeuillé par une guerre terrible, et qui aujourd'hui se redresse notamment grâce au numérique. Grâce au numérique, parce que le pays a décidé de mettre la 4G partout, a décidé de mettre le Wi-Fi partout, et donc les talents qui jusqu'à présent devaient partir en Occident en particulier pour pouvoir explorer ou exploiter leur savoir-faire, ils peuvent rester sur place, et donc ça crée ces écosystèmes avec ce cercle vertueux. Quand vous nous dites en sous-titre « Et si le numérique pouvait nous rendre tous souverains », vous voulez dire quoi? Qu'est-ce que c'est que cette souveraineté-là? Ça veut dire autonomie, indépendance? Le numérique offre de nombreuses opportunités à chacun. Le challenge, je dirais, c'est de s'assurer que tout le monde monte dans le train de la modernité, que chacun ait sa chance. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est de s'assurer qu'on n'est pas en train de recréer une forme d'aristocratie digitale qui capterait l'essentiel de la richesse née du numérique. D'autres rentiers. D'autres rentiers, effectivement. Et on pense, bien entendu, à tous ceux qui bossent dans la Silicon Valley et qui créent une forme de bipolarisation des emplois entre ceux qui sont très bien payés et qui vivent dans les beaux quartiers et ceux qui bossent pour eux et qui vivent dans des quartiers très éloignés. Donc pour moi, ce sont les deux enjeux. Comment est-ce qu'on aide chacun à regagner de la souveraineté, de l'autonomie? Ça passe par l'école. Et cette école, elle doit être effectivement apprendre aux enfants à être autonomes. Et ça veut dire donner de l'autonomie aux établissements. Ça passe par par le lien entre les collaborateurs et les dirigeants à l'intérieur des entreprises. C'est l'apprentissage effectivement tout au long de la vie. Et on voit toute la législation aujourd'hui est en train de donner à chacun la possibilité
d'étendre finalement son champ d'autonomie, son champ de liberté. C'est ça que le digital a de positif. Merci Thierry Jadot. Je rappelle le titre de votre livre, donc La fin des rentiers. Merci Patrick.